Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, je vous ai partagé la plantation de mes plants de courgettes vertes. Et cette fois, on continue le marathon du mois de mai avec les cyclanthères, les poivrons et les piments, ainsi que quelques maïs. Allez, c'est parti, je vous emmène, on commence par les cyclanthères. C'est un semis que j'avais fait le 16 mars. On voit au fond du godet les petites graines noires en forme d'étoile. Ça m'a donné 10 plants que je vais installer le long de la haie. L'idée, c'est qu'elles viennent s'accrocher avec leurs vrilles dans les petites branches de thuya pour pouvoir les envahir complètement et créer un gros bosquet. Aux emplacements, j'ai fiché en terre des branches de saule sèches qui vont jusque dans les thuyas pour pouvoir les aider à s'accrocher au démarrage. Et après, normalement, elles devraient faire leur vie toutes seules. Comme pour les courgettes, j'installe des petites protections par-dessus les plants. Alors là, j'ai plus suffisamment des bouteilles grand modèle, c'est ma voisine qui me les donne. Donc là, j'utilise des plus classiques, des 1 litre, 1 litre 5, que j'ai coupé en deux, et vous voyez que même la partie du fond, je m'en sers aussi, il suffit de lui faire une petite découpe. Là, on voit que j'avais mis en place un beau paillage d'herbes de tonte et que j'avais déjà planté des choux de Bruxelles. Donc j'ai juste intercalé les cyclanthères qui vont plutôt utiliser l'espace en hauteur. Ensuite, on va passer aux poivrons et piments que j'avais semés début février. J'ai pas noté la date exacte, mais c'était la première quinzaine de février. J'ai utilisé des semences maison et pour le substrat, c'était le compost que j'ai tamisé bien fin. Mais un peu trop, justement, j'ai l'impression. Il a eu tendance à se tasser. Et à un moment donné, ça sentait même presque le pourri, comme s'il n'y avait pas assez d'air qui circulait. Du coup, j'ai rempoté rapidement les petits plants en godets individuels, mais je trouve qu'ils ont eu du mal à se développer, alors je sais pas si c'est à cause de ce mauvais démarrage. Je vais les mettre dans la bande là où il y a les petits tunnels qui me serviront de protection après la plantation. Ça m'en fait une vingtaine à planter, j'en ai gardé quelques-uns de secours au cas où les limaces m'en croquent un ou deux. J'arrache les quelques feuilles de cardon qui me gênent. Et puis je m'attelle à la plantation. Comme d'hab, je fais des petits trous avec mon outil préféré, la petite griffe à 3 dents. Je démotte, je mets les petits plants en place, je ramène la terre au pied. Rien de bien compliqué, je fais ça tranquillement. Un bon petit arrosage par-dessus tout ça et on va passer à la plantation des maïs. Alors, il s'agit de la variété Glace Gem que je reproduis d'année en année. Je les trouve magnifiques, ils sont plein de couleurs différentes et le semis date du 28 mars. Par contre, c'est un maïs à grains durs, idéal pour les poules ou pour faire du popcorn. Éventuellement, on peut tenter de faire de la farine, ça c'est un projet. Mais en aucun cas, on peut le manger en l'état, ni même passer vapeur. Pour la plantation, j'inaugure un nouvel outil. J'ai acheté un plantoir à bulbes. J'en avais jamais utilisé jusqu'à présent. Je trouve que c'est pas mal pour faire les trous. Par contre, au moment de remettre la terre, si elle est trop humide, trop compacte, elle colle et on a un petit peu du mal à l'enlever. J'intercale les maïs entre les choux, j'ai plusieurs variétés, j'ai du chou rave, des bruxelles, des choux rouges, des choux chinois. J'ai dans l'idée que les maïs, étant donné qu'ils poussent à la verticale, ils vont utiliser plutôt l'espace en hauteur, alors que les choux vont servir de couvre-sol, apporter un peu de l'ombrage aux pieds en utilisant l'horizontale.
Bon, après, c'est toujours pareil, hein, c'est un idéal que je me fais dans la tête. Qu'est-ce que ça va donner dans la réalité? Je sais pas, on verra. Voilà, eux aussi, ils ont été mis sous cloche avec les parties supérieures des bouteilles. Je m'arrête là pour cette session de plantation et on reprendra la prochaine fois. À bientôt, bye!